Eh bien salut tout le monde, c'est OM, Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super, donc on se retrouve pour les nouveautés de la première semaine, même si c'est plutôt la deuxième semaine du mois d'avril 2021, donc toutes les nouvelles licences qui vont arriver cette semaine. Donc si la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo, c'est tout à fait normal, c'est puisqu'il y avait uniquement 3 licences qui sortaient, tandis que cette semaine on a au total 8 nouvelles licences assez intéressantes. Il y en a une ou deux que je n'ai pas montré, mais c'est des shoujo, et une autre je ne sais plus exactement, je crois que c'est plus un manga pour enfants, donc j'ai préféré ne pas les intéresser et vous parler plus précisément des 8 licences qui allaient arriver cette semaine. Et bien cette semaine c'est quand même la sortie événement de Solo Leveling. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un webtoon aux éditions K-Books et c'est leur premier webtoon qu'ils publient. Donc K-Books, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une filiale de Delcourt Tonkam, et Solo Leveling ça a eu un engouement assez énorme. À la base c'est issu d'un light novel que je me suis permis de lire et que j'ai trouvé incroyable. J'ai également découvert aussi le webtoon premièrement avant qu'il soit licencié en France et j'ai trouvé juste l'histoire dingue. Donc actuellement il y a 11 volumes sortis, vu que c'est un webtoon, c'est coréen également à savoir, donc c'est pour ça que vous trouverez peut-être les noms un petit peu bizarres, mais de quoi ça parle? Ça parle d'étranges portails qui sont apparus aux quatre coins du monde, laissant pénétrer d'abominables monstres. Pour résister à l'envahisseur, l'humanité a constitué une armée de chasseurs intrépides qui passent les portails pour attaquer l'ennemi au cœur de ces donjons. Et à savoir, si il ne tue pas le boss au bout de 7 jours, eh bien les monstres peuvent sortir du portail. Donc il y a des combats sans merci qui se déroulent, mais souvent à la clé, ça peut être aussi la mort de certains chasseurs parce que c'est des combats assez intrépides et cruels. Donc nous, on va suivre Jinwoo qui est le plus faible des chasseurs, donc ils sont classifiés par rang S, A, B, C, D et E même il me semble. Et donc lui, il participe à un raid et il s'effondre et il est laissé pour mort. Mais à son réveil, dans un hôpital, il ne se sent plus le même et découvre, grâce à une interface virtuelle, qu'il devient progressivement de plus en plus fort. Il va constamment évoluer et c'est ça qui est super intéressant. Du coup, on va découvrir un petit peu l'origine des portails. Il y a beaucoup de questions qui vont se poser à nous, mais franchement, moi, ça, je l'ai précommandé et je l'attends avec grande impatience. Deuxième sortie, événement de la semaine, donc toujours le 7 avril. Il s'agit de Mashle. Donc Mashle, c'est vraiment juste incroyablement drôle. Moi, j'avais commencé ça en scan et j'ai trouvé ça mais super drôle. Alors si vous avez bien aimé One Punch Man, je pense que ça pourra vous plaire parce que ça casse un petit peu les codes du shonen avec un héros surpuissant. Donc ça, c'est publié chez Kazé et donc on va suivre un jeune homme dans un monde où la magie fait la loi. Il était une fois Mash Burn Dead. Donc il a été élevé au fin fond de la forêt et ce jeune garçon partage ses journées entre séances de musculation et dégustation de choux à la crème. Mais un jour, un agent de police découvre son secret. Il est né sans pouvoir magique, ce qui est puni de mort. Donc on pourrait croire que c'est assez cruel, mais vous allez voir, la suite est vraiment super drôle. Pour survivre, il va devoir postuler à Easton, une prestigieuse académie de magie, et en devenir le meilleur élève. La magie n'a plus qu'à bien se tenir. Avec sa musculature affûtée et sa force hors du commun, Mash compte bien pulvériser tous les sorts et briser les codes de cette société. Donc ça dénonce quand même un petit côté élitiste de cette société dans le manga, mais c'est tellement drôle franchement, vous allez voir déjà le style graphique, je le trouve incroyablement drôle. Tout colle bien dans ce manga, donc actuellement il y a 5 volumes sortis au Japon et j'ai extrêmement hâte de découvrir donc cette œuvre en format papier. On enchaîne avec une autre série courte et cette fois-ci il s'agit de Alma et ça c'est publié aux éditions Panini et ça va se terminer en 4 tomes, donc à savoir c'est un seinen de type suspense, science-fiction. Et également si ça vous intéresse, il y avait le petit extrait du chapitre 1 qui était offert pour l'achat du volume 16 de Demon Slayer. Eh bien, Alma, c'est dans un monde en ruine où l'humanité semble avoir été éradiquée. Rei cherche désespérément d'autres survivants sous le regard inquiet de son ami Triss. Lorsqu'un attaquant venu du ciel tente de tuer Rei, Triss s'interpose et révèle au grand jour un secret caché depuis 15 ans. Commence alors pour le jeune homme un long voyage guidé par les paroles de son ami. Donc déjà le style graphique a l'air vraiment sympathique je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus ça peut être je pense plutôt cool une série courte en 4 tomes, ça fait pas trop d'achats et parfois ça casse un petit peu les lectures longues sur les séries actuellement en cours. Après ça on va passer aux éditions Doki Doki avec La Balade de Ran. Donc à savoir ça va sortir les 2 premiers tomes en même temps et également un format relié qui va comporter 2 tomes. C'est pour ça que vous voyez 2 différents prix. La balade de Ran, c'est Trou, une ménestrelle, voyage à la recherche de sujets pour ses chansons. Elle arrive dans un village où elle fait la connaissance de Ran. Celui-ci fait partie des exterminateurs. Des guerriers qui absorbent le mauvais karma des créatures monstrueuses qu'ils terrassent. Pour cette raison, les chasseurs de son ordre sont considérés comme impurs et traités en paria. Et donc, en voyant de près Ran côtoyer la mort au combat, Trou prend une décision.
elle va écrire une balade sur le guerrier. Ça a l'air d'être assez spectaculaire et ils disent même que c'est dans la veine de The Witcher, donc c'est une série courte en 2 tomes. Le scénario ne doit pas être particulièrement développé, mais je pense que ça peut faire une lecture assez courte et plutôt sympathique. On continue toujours avec une série courte, cette fois-ci terminée en 3 volumes, et donc le premier tome va sortir aux éditions H2T. Donc c'est Brigade d'Outre-Tombe, donc déjà c'est un style graphique assez sympathique je trouve. Et donc de quoi ça parle? Adam, c'est un jeune collégien qui vit dans une petite ville de la banlieue de Tokyo. Depuis qu'il a frôlé la mort dans un terrible accident de voiture, Adam est capable d'entendre et de voir les esprits errants. Avec ses amis, Tiger, Data et Big Daddy, ils ont quand même des noms assez clichés, on va pas se mentir. Ils forment la Brigade d'Outre-Tombe, un groupe secret dont la mission est d'aider les fantômes à rejoindre l'au-delà, en les libérant du lien qui les rattache à notre monde. Mais l'arrivée de la très populaire Rei, une élève dotée de grands pouvoirs psychiques, va bouleverser le quotidien du Quatuor, impressionné par les capacités hors normes de la jeune fille. Et au même moment, la ville est frappée par un étrange phénomène dû à l'apparition d'un puissant esprit et dont la présence semble liée à l'un des membres de la brigade. Je trouve le synopsis assez intéressant, une série courte, à voir ce que ça donne. Cette fois-ci, on va passer à un spin-off one-shot d'une série quand même maintenant très connue, il s'agit de Dr. Stone Reboot Byakuya. Donc, c'est toujours dessiné par Boichi et ça va sortir aux éditions Glénat et donc ça va concerner le père de Senku, donc le personnage principal de Dr. Stone. Donc cette fois-ci, les astronautes alors dans un espace deviennent les 6 derniers représentants de l'espèce humaine. Byakuya, l'un des occupants de la station spatiale internationale, lance la planification de leur retour sur Terre pour sauver l'humanité. Découvrez l'incroyable histoire du père de Senku et de son robot dans cette préquelle de la série Dr. Stone. Donc franchement, ça a l'air d'être assez sympathique. Moi, Dr. Stone, je l'ai mis un petit peu en pause, même si je trouvais quand même l'animé très bon et que j'ai eu de très bons retours aussi sur le manga, mais peut-être que je m'achèterai ce one-shot pour découvrir un petit peu le passé du père de Senku. Et bien on dirait franchement qu'en ce moment c'est un petit peu à la mode ces séries courtes, il y a beaucoup de licences qui sortent et qui sont déjà terminées au Japon, donc déjà ça c'est un bon point parce que moi on sait combien il va y avoir de tomes au total, et donc cette fois-ci on a toujours aux éditions Glénat Ilio le Fugitif, une série courte en 5 tomes. Donc libéré de la sordide prison de El Dorado après avoir vaincu 1000 prisonniers en combat singulier, Ilio sauve Lara, une jeune fille de la noblesse sur le point d'être exécutée. Tous les deux partent en cavale, sans se douter que les origines cachées de Lara vont chambouler leur destin. Pour survivre, Elio doit fuir. Le royaume de Castille, dans l'Espagne du XIVe siècle, est le théâtre d'un drame historique où combat et complot font rage. Donc déjà, je trouve le synopsis assez intéressant, même si bon, le personnage a l'air d'être complètement pété parce que survivre après avoir vaincu 1000 prisonniers en combat singulier, ça fait quand même un petit peu beaucoup. À voir ce que ça donne, une série courte en 5 tomes. Et du coup, on va terminer cette nouvelle semaine avec un nouveau spin-off de Goblin Slayer prénommé Brand New Day. Donc cette fois-ci, c'est un spin-off déjà en 2 tomes. À voir ce que ça donne, il y a eu de très bons retours sur Years One qui est un autre spin-off de l'œuvre originale. Dans une ville à la périphérie d'un royaume, un homme surnommé le Crève-Gobelin s'attelle à l'extermination de la race Goblin. Bien que réticent, un jeune guerrier débutant et une apprentie prêtresse essayent de lui soutirer quelques conseils. C'est ensuite une jeune pâte douce qui tente de le convaincre de manger un repas dans sa taverne. Et enfin, notre guerrier s'en ira poursuivre son travail d'extermination dans un repère de gobelins. Donc apparemment, voilà, c'est un nouveau spin-off qui met les personnages secondaires du célèbre manga à l'honneur. À voir clairement ce que ça donne. Personnellement, je ne suis pas la série principale, mais quand même le style graphique m'intéresse beaucoup. Et bien c'était où Manga Animation, j'espère que ces nouveautés de la semaine vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon contenu, à commenter pour me dire vous quelle licence vous intéresse cette semaine, s'il y en a certaines qui vous font de l'œil ou pas du tout, et à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, et puis on se dit à la prochaine.